Prépare-toi à un concours de devinettes difficile mais très amusant. Prends ce qui te permet d'activer ton sens de la logique. Une loupe, un chapeau en peau de serre ou un carnet de notes et c'est parti. Échauffons-nous avec des choses faciles. Peux-tu trouver un vampire parmi ces emojis ? Le voici. Ah, flippant. Et cette foule de gens, peux-tu repérer un vampire qui se cache parmi eux ? C'est cette fille, regarde comme ses dents sont pointues. Et une dernière devinette pour toi, laquelle de ces personnes est un vampire ? Tu vois ces marques de crocs sur le cou de ce type ? Il a été mordu et s'est déjà transformé en vampire. Un dimanche soir, Steven est retrouvé inconscient dans son salon. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital pendant que la police commençait à interroger les suspects. Ils sont au nombre de 3. L'ex-femme de Steven, sa voisine et son jeune frère. L'ex-femme de Steven a déclaré qu'elle s'était promenée toute la journée dans le parc avec sa petite nièce. La voisine de Steven a déclaré qu'elle voulait sortir avec son petit ami, mais que, comme il pleuvait beaucoup, ils avaient décidé de rester à la maison. Quant au jeune frère de Steven, il a dit qu'il était au travail en train de terminer un gros projet. Ce projet était si important qu'il devait travailler même le week-end. La police a rapidement découvert l'identité de l'agresseur. Peux-tu faire de même ? C'était l'ex-femme de Steven. Il a plu abondamment toute la journée. Qui se promènerait dans le parc avec un petit enfant par un temps pareil ? Un criminel a kidnappé ton ami et l'a attaché à un arbre. Un énorme chien méchant garde cet arbre. Tu dois sauver ton ami pendant la nuit. Mais lorsque tu arrives à cet endroit, tu n'as qu'un morceau de viande sur toi. Il n'est pas assez gros pour distraire le chien pendant les 3 minutes dont tu as besoin pour couper les cordes et aider ton ami à s'échapper. Comment peux-tu résoudre ce problème ? Coupe la viande en petits morceaux et jette-les dans tout le jardin. Pendant que le chien est distrait, libère ton ami. Un jour, Amy est sortie avec son petit ami Joe dans un bon restaurant. Joe lui a offert des fleurs et des bonbons. Ils se sont régalés et ont apprécié leur rendez-vous. Mais le matin, Amy s'est réveillée avec une grave réaction allergique. Elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a dit qu'elle avait été empoisonnée. Mais pour trouver l'antidote dont Amy a besoin, il est essentiel de comprendre la source du poison. Le détective invité à enquêter sur l'affaire a interrogé toutes les personnes susceptibles d'avoir empoisonné la jeune fille. Son petit ami, le cuisinier et Cindy, l'amie d'Amy. Joe a déclaré qu'ils avaient mangé la même chose au restaurant. Le cuisinier a déclaré qu'il avait apporté sa pizza à Amy et qu'elle était fraîchement préparée. Cindy a dit qu'elle pensait que le petit ami d'Amy l'avait empoisonnée. Elle a ajouté qu'il lui avait demandé quelle fleur Amy aimait pour gagner sa confiance. Avez-vous compris qui a empoisonné la jeune fille ? C'était Cindy. As-tu remarqué le livre sur sa table ? C'est un livre sur les fleurs toxiques. Elle conseillait à Joe d'offrir à Amy des fleurs qui lui causeraient des problèmes de santé. Une entreprise a organisé un jeu de paris où une bille rouge et une bille bleue étaient placées dans une boîte noire. Si un joueur choisissait la bille bleue, l'entreprise devait lui verser 5 000 $. Mais si le joueur se trompait, il devait payer 100 $ à l'entreprise. La société a triché en mettant toujours dans la boîte 2 billes rouges au lieu d'une rouge et d'une bleue, mais personne n'a pu le prouver. Mark observait les gens perdre les uns après les autres. Puis il a participé au jeu et a gagné. Comment a-t-il fait ? L'homme a choisi une bille et l'a mise rapidement dans sa bouche sans la montrer à personne d'autre. La bille restante était rouge. Selon les règles, cela signifie que la bille de Mark était bleue. L'entreprise a dû lui verser l'argent. Maintenant, tu dois faire attention à chaque petit détail. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien ? Regarde ce type qui porte une veste rouge. Tu vois la laisse qu'il tient ? Elle correspond au collier du chien. Il est donc probable qu'il en soit le propriétaire. Ce perroquet a réussi à s'éloigner de son propriétaire et le vétérinaire est à sa recherche. Peux-tu dire à qui appartient cet oiseau ?
La propriétaire et la femme assises sur le canapé. Il y a une cage derrière elle. Une autre salle d'attente chez le vétérinaire. Et à qui appartient ce chat sphinx ? Tu vois ce type qui attend que le médecin lui ramène son animal de compagnie ? Il est entouré de nombreux animaux à fourrure et ne peut s'empêcher d'éternuer. Il doit être allergique à la fourrure, c'est pourquoi il s'est procuré un chat sphinx. Et à qui appartient ce cheval ? Tu vois cette fille qui fait la queue ? Elle est la seule à porter des bottes d'équitation. Elle doit être la propriétaire. Ses enfants semblent terrifiés. Rien d'étonnant à cela. Tu vois ce rat blanc qui s'agite dans la classe ? À qui appartient-il ? C'est cette fille qui vérifie son sac à dos. On peut voir une cage et de la nourriture pour rongeurs à l'intérieur. Oh, regarde-moi ce petit cochon. Qu'en penses-tu ? À qui appartient ce mini-porc ? Ce type est le propriétaire. Sa tenue est assortie à l'écharpe que porte le cochon. Comme c'est mignon. Et à qui appartient ce hérisson ? Cette dame est la propriétaire. Elle porte des gants spéciaux pour manipuler l'animal. Et à qui appartient cet adorable carlin ? Son propriétaire est ce type. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras un tatouage de carlin sur sa jambe. Lily rentre chez elle et voit son vase préféré brisé. Extrêmement bouleversée, elle s'exclame « Qu'est-il arrivé à mon vase ?» Son mari, Sam, explique qu'à l'heure du déjeuner, il a entendu un grand bruit dans leur chambre à coucher. Il s'y est précipité et a vu que le vase coûteux de Lily avait été brisé et qu'un voleur était en train de s'enfuir. Sam a suivi l'homme à l'extérieur, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. C'est pourquoi il a manqué l'homme. Lily a appelé la police, mais après avoir entendu toute l'histoire, les policiers ont refusé d'enquêter sur cette affaire. Pourquoi ? Les lunettes s'embuent lorsqu'on entre dans un endroit chaud et non l'inverse. Sam a inventé cette histoire parce qu'il avait peur d'admettre que c'était lui qui avait cassé le vase. Oh. Liam, le mari d'Emma, savait que sa femme rêvait d'aller sur un site archéologique. Un jour, elle lui a parlé de l'occasion rêvée. Il y avait un site isolé prêt à être fouillé, mais il n'y avait pas d'internet ni de connexion réseau sur place. Elle devait camper dans une tente sans aucun confort moderne. Mais comme elle était très enthousiaste à l'idée de ce voyage, Liam était prêt à l'attendre à la maison. 2 jours plus tard, Liam a reçu un message et une photo d'Emma. L'homme est devenu furieux. Il s'est rendu compte qu'Emma avait menti sur toute l'affaire. Comment l'a-t-il compris ? Avant de partir, Emma a dit à son mari qu'il n'y avait pas de connexion internet ni de réception de téléphone portable sur place. Alors comment a-t-elle pu lui envoyer la photo ? Plusieurs employés de banque se rendent à la cantine de leur immeuble de bureau. Comme c'était le jour de l'énigme, Matthew, Isaac et Wyatt se sont vus servir du thé, tandis que Hunter, Christian et Nathan ont bu du café. Quelle boisson a été servie à Aaron ? Aaron buvait du thé simplement à cause de son nom qui a une lettre double. Un homme avec un bandage autour de la tête se présente à un poste de police. « Je faisais de l'autostop lorsqu'une voiture s'est arrêtée. Le conducteur m'a demandé de vérifier si l'un des pneus était à plat. Je me suis penché pour regarder et il m'a frappé à la tête. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai découvert qu'il avait pris tout mon argent et mon smartphone. Je me souviens seulement que le type avait une grosse voiture, de gros sourcils et une moustache. » Rapidement, la police a repéré un suspect. Ils l'ont trouvé dans un café. Mais l'homme a déclaré que ce n'était pas lui. Il avait changé les pneus de sa voiture il y a 2 semaines. Et depuis, la voiture était garée près du café. Mais l'inspecteur a tout de suite compris que l'homme mentait. Comment ? Un panneau d'interdiction de stationner se trouve à proximité du café. Aucune voiture ne peut rester là pendant 2 semaines.
Isabella se tient derrière Mia, mais en même temps, Mia se tient aussi derrière Isabella. Comment est-ce possible ? Les filles se tiennent debout, le dos tourné l'une vers l'autre. Madame Red est la patronne d'une grande entreprise. Récemment, elle a embauché quelques nouveaux employés. Un jour, son assistante remplissait leurs documents et a trouvé quelque chose d'étrange. Elle a informé Madame Red que l'un des nouveaux employés semblait avoir de faux documents. Mais la patronne était pressée et a dit à l'assistante qu'elle examinerait les documents le lendemain. Mais le lendemain, Madame Red a découvert que son assistante était à l'hôpital inconsciente. Quelqu'un l'avait attaquée alors qu'elle se rendait à son travail. Madame Red s'est empressée de vérifier les documents des nouveaux employés. Regarde-les et essaye de déterminer quelle pièce d'identité est fausse. Cette carte d'identité prétend qu'Edward a 34 ans, mais l'homme qui utilise ce document est bien plus âgé. Il fait extrêmement chaud. L'agent de police Black roulait sur une route de campagne. Soudain, il remarque un autostoppeur sur le bord de la route et s'arrête pour le prendre en stop. L'homme lui explique qu'il attend quelqu'un depuis plus de 2 heures et lui propose une glace. Black refuse et interroge l'homme sur une bande de malfaiteurs qui vient de cambrioler une bijouterie. L'autostoppeur s'exclame « Je viens de voir une voiture rouge passer à toute allure devant moi, ça doit être les voleurs! Mais ils roulaient dans la direction opposée, nous devons faire demi-tour !» Black ne le croit pas et l'emmène au poste de police. Comment le policier a-t-il deviné que l'autostoppeur était un criminel ? Si l'autostoppeur avait effectivement passé 2 heures sur le bord de la route, la glace aurait déjà fondu. Il a donc menti pour mener Black sur une fausse piste. Oliver a en tête l'un des 3 nombres suivants. 1, 2 ou 3. Charlotte n'a le droit de lui poser qu'une seule question pour savoir de quel nombre il s'agit. Oliver ne peut répondre à sa question que par non, oui ou je ne sais pas. Quelle question Charlotte doit-elle poser ? Elle peut dire « J'ai en tête le chiffre 1 ou 2. Votre nombre est-il plus grand que le mien ?» Si Oliver répond « Oui », cela signifie qu'il a choisi 3. S'il répond « Je ne sais pas », le nombre qu'il a en tête est 2. Et s'il dit « Non », son nombre est 1. On a demandé à plusieurs personnes d'enjamber un crayon posé sur le sol, mais aucune d'entre elles n'y est parvenue. Pourquoi ? Le crayon a été placé près du mur. Qui n'aime pas les rébus ? C'est amusant, et j'en ai quelques-uns de difficiles pour toi. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que cela peut signifier ? C'est un ami dans le besoin. Un vampire affamé te suit dans une rue déserte par une nuit sombre. Soudain, tu aperçois une maison dont la porte est ouverte et tu t'y caches. Le vampire ne peut pas entrer dans ton abri mais attend patiemment à l'extérieur. Il te reste cependant un peu d'espoir. 3 tunnels sortent de la maison. Mais à l'intérieur du premier tunnel, il y a de la lave en fusion. Les parois du deuxième tunnel se referment toutes les 10 secondes, écrasant tout ce qui s'y trouve. Et les planches du troisième tunnel s'effondrent toutes les 5 secondes, précipitant tout ce qui repose dessus dans un abîme. Que dois-tu faire ? Attends le matin. Les vampires ne supportent pas la lumière du jour et ton poursuivant devra te laisser tranquille.